Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le deuxième update lecture de l'année. Alors le premier update c'était que sur de la non-fiction et cette fois ce ne sera que sur de la fiction. Ça fait un petit moment que j'ai lu ces livres, du coup j'ai pris la chronique là, sous les yeux, histoire de ne rien oublier et de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Et j'ai aussi mon carnet de lecture pour me rappeler un petit peu des gros points à aborder. Alors, le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est The Bear and the Nightingale, donc L'ours et le rossignol de Catherine Hardin. C'est le premier tome d'une série fantasy, alors c'est une fantasy mythologique, où on va suivre Vassia, qui vit en Russie avant que ça devienne la Russie, donc c'est pas encore appelé Russie vraiment. C'est une réécriture de Vassilissa la Très Belle, un conte russe. Et que justement, alors j'étais pas en train de l'étudier avec mes élèves au moment où j'ai commencé The Bear and the Nightingale, mais je me suis rendu compte qu'une de mes questions pour l'évaluation portait sur la ressemblance entre le conte étudié et Vassilissa la Très Belle, donc ça m'a fait rire cette étrange coïncidence. Alors, c'était une lecture commune avec la team psychopathe, je pense qu'on est majoritaire à avoir aimé ce livre. L'une des membres a fini la trilogie d'ailleurs, il me semble, ou est en voie de la finir, je crois qu'elle a fini. Et oui, on s'était dit que ce serait pas mal de lire The Bear and the Nightingale en hiver, puisque ça se passe... Eh bien, il me semble que ça se passe en hiver, et en plus il fait très très froid. Genre, en lisant, je sentais le froid. Il y a par exemple des scènes où on comprend qu'en fait il fait tellement froid que la neige ne tombe plus. C'était terrible. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais il y a quelques petites choses qui m'ont un peu déplu. Je vais préciser. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé l'univers, puisque c'est mythologique, on est en Russie, il fait très froid, j'ai aimé que ce soit très atmosphérique en fait comme lecture, on est tout de suite dans l'histoire, dans le monde, ça c'était chouette. Je crois que j'ai beaucoup aimé l'écriture aussi, mais maintenant que j'y pense, je pense que j'ai pas dit grand chose de l'écriture. Dans tous les cas, on est carrément transporté en Russie. Alors il y a une partie où on est à Moscou je crois, mais elle est très courte et ensuite on est dans le nord de la Russie, donc il fait extrêmement froid. J'aime pas avoir froid. J'aime pas avoir froid, mais je préfère avoir froid que chaud parce qu'on peut se réchauffer quand on a froid. Par contre, quand on a chaud. J'ai aimé qu'on voit l'univers mythologique russe, donc certaines créatures, tout ça, c'était top. J'ai beaucoup aimé les passages dans la forêt. J'ai aimé aussi les passages dans la maison en fait. Ça avait l'air d'être... je sais pas, en fait, c'était à la fois cosy et un peu oppressant parfois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça que je m'en souviens. Il y avait aussi beaucoup de mots en russe. Maintenant que j'y pense, pas mal de mots en russe, et alors qu'ils sont expliqués, il me semble qu'ils sont expliqués dans le glossaire et qu'il y a aussi des notes parfois. Je sais plus si c'est juste le glossaire où il y a des notes. Mais je me souviens que c'était au moins expliqué parce que parfois... genre petit mot en russe comme ça, ah ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais merci. J'ai beaucoup aimé Vassia, notre héroïne, qui est donc un avatar de Vassilissa dans le conte russe. Je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé qu'elle était assez spéciale, mais tout en n'étant pas cette espèce de... fille pas comme les autres. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. J'ai aimé qu'elle soit... Alors, on la décrit pas comme un personnage beau. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi qu'elle soit pas traitée de manière particulièrement... comment dire, elle est pas... elle est considérée comme spéciale dans le livre, mais ça lui accorde pas un traitement de faveur. Au contraire. J'ai eu l'impression qu'elle était un peu double, c'est-à-dire qu'on avait d'un côté une enfant... Mais comme on avance peu à peu dans l'histoire, elle devient une jeune femme et j'ai trouvé que ça faisait un peu... On avait la balance entre Vassia enfant et Vassia jeune femme. J'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai aimé que ce soit un personnage très libre qui veuille faire ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut et qui n'obéit à peu près à personne. Même à personne, il me semble. J'ai aimé parfois me retrouver dans sa tête, parce que le point de vue est omniscient. Et on se retrouve parfois dans la tête de différents personnages, dont Vassia, donc ça c'était pas mal. J'ai adoré l'importance de la religion païenne dans le livre. Comme je vous l'ai dit au début, on a l'univers du livre, l'univers mythologique, l'univers russe, mais on a aussi du coup l'importance de la religion païenne qui va petit à petit entrer en conflit avec la religion chrétienne qui est déjà implantée en Russie à l'époque, ou qui commence à s'implanter en tout cas, enfin religion chrétienne, oui, religion chrétienne orthodoxe du coup, mais qui est déjà implanté dans la région et qui va se heurter aux croyances folkloriques des habitants. Ça j'ai beaucoup aimé. Et alors il y a un élément que j'ai bien aimé mais je sais pas si je peux vous le dire parce que j'ai peur que ce soit un spoiler. Bon, donc opposition entre religion chrétienne et religion païenne et j'ai beaucoup aimé cet aspect parce qu'il est particulier dans ce livre, donc je ne peux pas vous en dire plus mais je pense que je l'avais jamais vu dans aucun autre livre en fait. Et donc oui j'ai bien aimé comment c'était amené et comment c'était
comment dire, réalisé par l'autrice en fait. C'était un livre assez prenant, puisque je me rendais compte en fait que j'avais tout le temps envie de le lire, même si j'étais pas... Alors au début j'avais peut-être un petit peu de mal, mais j'ai rapidement été prise alors par l'atmosphère, par l'univers et par les personnages, et du coup j'avais tout le temps envie de le lire en fait. Donc ça c'était cool, parce que là actuellement je ne suis pas dans un mood où je me dis j'ai envie de lire tellement, ce livre est génial. Donc voilà, ça me manque un peu de ressentir cet élan vers le livre, on va dire. Et alors en dernier dans ma chronique, j'ai mis un élément en spoiler, parce que je sais pas trop si je peux vous en parler. Mais il y a, vous vous doutez, c'est de la fantasy, à un moment donné il va y avoir une forme de magie qui va apparaître. Et j'ai beaucoup aimé comment elle était représentée dans la dernière partie du livre. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon c'est un spoil, donc je ne vais rien vous dire de plus. Mais j'ai bien aimé comment c'était amené et la façon dont c'était représenté. Mais pour autant, il y a quand même des choses que j'ai pas aimées dans ce livre. Alors il y a des choses qui m'ont pas empêché d'aimer le livre parce que... Voilà. Il y en a d'autres où Justine se met à râler et à dire non, 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 s'il vous plaît. Donc, les premiers éléments négatifs, entre guillemets, mais qui ne m'ont pas fait détester le livre, ou qui ne m'auraient pas fait détester le livre, ce sont les personnages. Il y a des personnages qui sont tout simplement détestables, insupportables, j'avais envie d'entrer dans le livre et de les tuer. C'est le cas de Constantin. Alors je suppose qu'en russe ça se dirait Constantine, pareil en anglais. Mais donc Constantin, que je détestais de tout mon cœur, mais vraiment vraiment, je pense qu'il est sur la liste des personnages que je déteste le plus au monde. D'ailleurs je crois que je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais il faudrait. Je le supporte tout simplement pas. Il est arrogant. J'ai l'impression qu'il cache ses ambitions derrière la religion, puisqu'il est prêtre. Et non. Non, parce qu'en fait il gâche tout ce qui se trouve autour de lui en fait. Et il est tellement buté, même quand il est potentiellement en danger, il ne s'en rend pas compte tellement il est à fond dans son truc, et de toute façon c'est lui qui a raison, machin. Pitié, pitié. Et il y a aussi un autre personnage que j'ai pas aimé, mais je sais pas si je peux vraiment vous en parler, parce que c'est un peu un spoiler, je pense, parce que ce personnage n'est pas comme ça au début. Mais bon, je peux peut-être vous le dire. C'est le personnage d'Anna, que j'ai pris en pitié au début du livre, et au fur et à mesure qu'on avance, c'était un espèce de mélange entre de la pitié et... Mais qu'est-ce que tu fais? donc voilà, c'était un peu un mélange entre pitié et haine, en quelque sorte. Hein. Puisqu'il y a quelque chose effectivement qui ne m'a pas plu dans ce livre, mais encore une fois, je sais pas trop si c'est un spoiler ou pas. Donc vous vous doutez, ce livre est une réécriture de contes, donc dans les contes en général, les femmes ne sont pas vraiment solidaires, on va dire. Et dans ce livre, il y a des femmes qui ne sont pas solidaires. Alors il y en a qui le sont, il y en a d'autres qui le sont pas. Et du coup, j'ai trouvé ça triste à certains moments, et ça m'a vraiment agacée à d'autres, parce que on va dire qu'il y a des choses qui arrivent. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait des schémas qui se répétaient. Et schémas du conte en fait, en quelque sorte, qui se répètent dans le roman, et non, j'ai pas apprécié ça du tout. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas spoilé, parce que là j'essaie de ne pas trop en dire, mais c'est compliqué quand même. Hein. Il y a quand même un élément qui était qui était plus en mode sororité, en mode soutien et solidarité entre les femmes, mais je vais pas vous en parler, je vais vous laisser découvrir ça. Quelque chose que je ne supporte pas dans les livres et qui se trouvait là, c'était la rétention d'informations. Je déteste, mais je déteste quand par exemple un personnage parle tout seul, parce que là clairement il parlait tout seul, parle tout seul et dit « Comment ? Mais pourquoi est-ce que je raconterai blablabla ?» Mais non, je lui raconterai plus tard. Mais dis-nous à nous on veut savoir, nous on est là, maintenant tout de suite, je veux savoir ce que tu caches. Et on ne nous le dit pas, et donc on ne le découvre pas dans ce premier tome. Et je déteste ça vraiment, j'aime pas la rétention d'informations, je trouve que c'est du suspense au rabais en quelque sorte, donc vraiment j'aime pas ça. Et du coup la rétention d'informations est accompagnée d'absence d'explication, et aussi d'une fin qui m'a semblé vachement rapide et vachement... un peu... en 30 secondes c'est fini. Donc je sais pas... Enfin... C'est pas vraiment en 30 secondes c'est fini, c'est que c'était inattendu, et en même temps... je sais pas, je suis pas sûre d'avoir apprécié la fin en fait. Je lirai quand même la suite, mais je suis pas sûre d'avoir apprécié la fin. Et enfin, deux derniers éléments que j'ai pas appréciés, nous trouvons dans une société patriarcale, donc la condition de la femme, wouh, voilà, c'était pas vraiment
joyeux. Alors on peut dire oui mais c'est une fiction historique aussi donc c'est normal, les femmes à l'époque ne sont pas considérées blablabla, c'est normal blablabla. Je déteste voir ça, que ce soit normal ou pas, je déteste simplement voir ce genre de truc et je pense que j'en ai marre en fait de lire des livres où les femmes sont traitées de la sorte. Donc voilà, là même si c'est normal à l'époque, je n'aime pas lire ça. Donc ça m'a agacée. Puisqu'une femme bien sûr c'est une épouse, c'est une mère, elle reste dans la cuisine, voilà voilà. Donc c'était agaçant. Et enfin, l'élément que j'ai pas apprécié ici, je sais pas si c'est... Si, c'est pas un spoiler, donc je vous le dis. Un élément que j'ai pas apprécié ici, mais ça c'est principalement à cause du personnage dont je vous ai parlé plus tôt, c'est la religion. Puisque Constantine rend la religion tellement, mais tellement arrogante et comme je vous l'ai dit, pour lui c'est un moyen d'obtenir ce qu'il veut en fait et de se montrer supérieur, tout ça. J'ai trouvé ça mais non. Donc j'ai eu de plus en plus de mal avec le fait qu'il prêche tout le temps et qu'il tente de ramener ses ouailles et qu'il n'essaie pas en fait de comprendre le point de vue d'autres personnages autour de lui et qu'il ait forcément raison. Enfin voilà, ça a rendu l'élément religion dans le livre agaçant aussi du coup, donc c'était un petit peu dommage. Puisqu'en fait ici avec Constantine, la religion devient une religion écrasante, oppressante et intolérante qui fait que c'est plus une religion de malheur, de larmes et de... Ouais, c'est pas vraiment... C'est un peu le règne de la peur en fait dans ce livre à cause de la religion. Du coup voilà, j'ai détesté cet élément et j'espère que je ne vous en dis pas trop, mais je préfère vous dire vraiment tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai trouvé qu'il était bien écrit, que c'était bien atmosphérique, qu'on entrait bien dans le livre, que les personnages étaient vivants clairement sur la page, parce que pour que j'ai envie de tuer un personnage dans le livre, faut qu'il soit quand même assez complexe pour que voilà. Mais il y a aussi ces éléments du coup qui m'ont empêché de pleinement apprécier le livre et je pense que je lirai la suite, hein, mais peut-être pas maintenant tout de suite. On va passer au livre suivant. Qui est... Non, suspense. J'ai cru qu'il y avait une araignée derrière moi, ce n'était pas le cas, heureusement. Le deuxième livre dont je vais vous parler pendant cette update, c'est You de Caroline Kepnes, donc parfaite en français. C'est l'histoire de Joe qui est un stalker, et donc on est dans sa tête clairement, hein, c'est en première personne, tout ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de narrateur omniscient, il n'y a pas de point de vue externe, on est vraiment en point de vue interne, et c'est Joe qui nous raconte l'histoire. En employant tout le temps la deuxième personne du singulier. Creepy. Alors, est-ce que je peux vous dire un peu plus? Non, je vais pas vous dire plus, je vais juste vous dire que Joe rencontre une jeune femme un jour dans... j'ai failli tomber. Dans la librairie dans laquelle il travaille. Et c'est là que va commencer le livre du coup. Je ne vous en dirai pas plus sur cette partie de l'histoire, je vais vous garder... je vais vous garder le... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais... Bon bah on va rester comme ça. Ça fait un moment que je veux lire You, ça fait un moment que je le cherche un peu partout et il était sur Scribd, donc je me suis dit alléluia, nous allons le lire. Donc. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais sans doute à quelque chose de très malsain, mais pas à ce point. Puisque j'ai été choquée par ce livre et en même temps j'ai adoré ce livre. Voilà, on va en rester là. Non, je plaisante. D'ailleurs, je remarque que je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, mais en fait, en y repensant, je pense que je lui mettrai facile un 5 étoiles, parce que... Vous avez vu dans le vlog de cette semaine-là, ma réaction en lisant You, j'étais... Parfois, je me suis même dit, mais pourquoi je lis ça déjà? Et en même temps, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de savoir, j'ai envie de continuer à lire, donc on continue. J'ai trouvé que c'était hyper prenant, ce qui... participe peut-être du fait que ce soit un peu gênant, mais ça j'y reviendrai après. C'est hyper prenant puisque même après avoir fini le livre, j'étais dans ma voiture pour rentrer du collège et je me suis dit ah trop cool, je vais pouvoir reprendre You. Et après coup je me suis dit non en fait j'ai fini You. Donc je crois que You, alors je vais vérifier mais... Oui, You a un petit peu déclenché une petite panne de lecture puisque vraiment c'était un livre tellement prenant et tellement... on était pris par les tripes en fait dans ce livre et du coup c'était un peu compliqué après de passer à un autre livre qui soit plus détente et moins prenant. Alors je dis dans ma review Goodreads que je ne peux pas dire que j'ai adoré ce livre mais je ne l'ai pas détesté. Si en fait maintenant que j'y pense, j'ai quand même adoré ce livre.
Même s'il était terrible. Alors je trouve que c'est un livre à la fois psychologique parce qu'on est quand même dans la tête d'un stalker, c'est psychologique parce que, voilà, il a clairement un problème psychologique, mais c'est aussi psychologique pour le lecteur parce que comme on va suivre Joe pendant 432 pages, précis, comme on va suivre Joe et se trouver dans la tête de Joe pendant 430 pages, en fait, on va finir par s'attacher à lui, ce qui est terrible à dire, hein, mais on finit par s'attacher à lui, et parfois on se dit, mais on se prend à penser des choses et on se dit mais en fait non, tu peux pas dire ça parce que Joe fait des trucs terribles quand même. Donc non. Donc en fait c'est comme si on se rattrapait parfois, on pense des choses du genre oh Joe quand même, qu'est-ce qu'il est mignon et après tu fais non, pas du tout, pas du tout. Il y a effectivement des scènes dans le film où il se montre mignon, où il est attentionné, tout ça, et juste après il fait quelque chose qui... Donc voilà, c'est un peu étrange parce que le lecteur du coup doit se... Le lecteur doit... comment dire, doit revenir sur ce qu'il vient de ressentir et doit se rappeler qu'en fait il lit un livre où il se trouve dans la tête d'un psychopathe. Et parfois, en lisant, on peut oublier ce fait. Et donc c'est pour ça aussi que cette lecture est super malsaine, mais je pense qu'elle est faite comme ça, hein, c'est le but en fait. Le but c'est quand même de montrer que on est dans la tête d'un homme auquel on va s'attacher et pourtant il fait des choses terribles. Et donc on ne peut jamais se dire j'adore ce personnage, machin. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des scènes où on se dit mais Joe, mais va en enfer, tu es un malade. Et voilà, donc c'est une lecture super dérangeante, super prenante. Et oui, ça en devient un peu... Enfin, le lecteur finit confus. Au fur et à mesure du livre, le lecteur est de plus en plus confus. Alors bien sûr, il y a des passages, en fait, Joe utilise beaucoup de langage vulgaire. Et donc, à certains moments, le lecteur n'est plus du tout confus, puisque quand il... En fait, j'aimerais vous lire un passage, mais je ne peux pas parce que c'est en anglais. Mais imaginons 30 secondes. On est dans une scène normale, Joe est en train de penser des choses normales, et d'un coup, il va sortir un truc hyper vulgaire qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait dit juste avant. Et on se dit waouh, d'accord, c'est vrai, j'avais oublié l'espace de 30 secondes que Joe était un malade. Ouh, super. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que comme on est vraiment dedans et qu'on est proche de Joe, alors que bon, clairement à un moment donné on aimerait être le plus loin possible de Joe, on aimerait ne pas être attaché à ce personnage, on aimerait que ça n'ait pas fonctionné, que ce que l'autrice a fait n'ait pas fonctionné sur nous. Pourtant ça a fonctionné, malheur. Mais il y a un moment donné dans le livre où je me suis convaincue en fait que Joe aurait des limites, c'est-à-dire qu'il allait y avoir des limites qu'il allait pas dépasser. Qu'est-ce que j'étais naïve. Mais qu'est-ce que j'étais naïve. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce qu'il fait, mais voilà, clairement j'étais naïve. Alors aussi, ce que j'ai beaucoup aimé niveau psychologie, c'est que comme on a le point de vue de Joe, comme je vous l'ai dit, on s'attache à lui, mais en plus on n'a pas d'autre point de vue, c'est-à-dire on n'a pas de point de vue extérieur, on n'a pas le point de vue de Beck, on n'a pas le point de vue d'un autre personnage que Joe va détester ou qu'il va apprécier. Donc en fait, on se rend compte petit à petit que Joe idéalise ou diabolise certains personnages, mais en fait on n'a aucun moyen de savoir, enfin d'avoir une autre opinion que la sienne sur le personnage. C'est pour ça aussi que c'est très, très malsain ce livre, parce que on est enfermé dans la tête de Joe en fait, et il n'y a aucun moyen pour nous d'avoir un aperçu de la réalité entre guillemets ou un autre point de vue sur les personnages. Donc ça c'est chaud à dire. Mais donc clairement, hein, ce que pense Joe n'a rien à voir avec la réalité. Clairement. Oui, donc comme je vous l'ai dit, hein, ça peut peut-être gêner certains lecteurs, certaines personnes, mais Joe parle de manière très très vulgaire. Et quand je dis très vulgaire, je pèse mes mots. Hein. C'est vraiment... parfois c'est... Ah ok. Quand on éprouve de la sympathie pour lui, on se demande quand même, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi-même je suis complètement cinglée? Est-ce que je suis moi-même une psychopathe? Mais non, c'est juste, je pense, le talent de Caroline Kepnes qui est capable de nous faire apprécier des personnages qui sont vraiment, vraiment détestables. J'ai trouvé aussi ce livre terrifiant, mais vraiment terrifiant, parce qu'en fait on se rend compte au fil du livre que Beck, par exemple, n'est pas un personnage appréciable. Il y a même des personnages insupportables comme Benji et Peach que vraiment, vraiment j'ai... Peach est une snob, mais oh, il y a des choses qu'elle dit, même si comme je vous l'ai dit on a le
le biais de Joe qui donc va distordre ce qui se passe, mais les choses qu'elle dit, les phrases qui sont écrites, qu'elle prononce, oh, c'est non. Mais en fait on se rend compte que la majorité des personnages ne sont pas agréables, pas appréciables du tout. Et parfois, quand il n'est pas complètement psychotique, Joe est le personnage le plus agréable qu'on ait dans le livre. Ok. Et du coup j'ai aimé ça parce que ça aurait été tellement cliché et tellement trop facile en fait si Joe avait été un personnage diabolisé par l'autrice et les autres personnages auraient été des bisounours. Clairement c'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais du coup c'est encore plus terrifiant je trouve parce que le fait que Beck, qui est quand même stalké par Joe, soit quelqu'un qui n'est pas 100% agréable, qui n'est pas forcément la fille parfaite, tout ça, ben ça la, comme je vous dis, ça la rend... Alors on se dit à aucun moment qu'elle mérite ce qui lui arrive, bien sûr. Vous me direz, il y a des lecteurs qui doivent se dire ça, mais je me suis jamais dit à aucun moment qu'elle méritait ce qui lui arrivait, du tout. Du tout. Je pense que personne ne mérite ça, personne. Mais elle aussi, elle est pas forcément quelqu'un de bien, et elle fait des choses qui sont pas forcément bonnes, on va dire. Enfin voilà, en fait j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de dichotomie entre les personnages, et j'ai trouvé que c'était aussi une force du livre. Parce que s'il y avait eu cette dichotomie, ça aurait été beaucoup trop facile et beaucoup trop... D'ailleurs, je suis en train de repenser à un livre dont je vais pas vous donner le titre parce que sinon c'est un spoiler. Un livre où il y a un personnage diabolique, entre guillemets, et l'autre complètement, mais d'une faiblesse terrible. Et du coup, ça... Pour moi, ça... C'était un déséquilibre en fait dans le livre. Le livre ne pouvait pas être parfait parce que le personnage était tellement faible par rapport à l'autre personnage tellement fort que bah, ça fonctionnait pas. Mais là, du coup, ça fonctionnait vachement bien et c'est ce qui fait que ce livre est terrible. Par contre... En fait, le lecteur va soutenir Beck parfois, soutenir Joe parfois, et on se rend compte qu'on est dans une espèce de dynamique, comme je vous l'ai dit, hein, super malsaine. Je pense que malsain, ça va être le mot de cette chronique. Super malsaine parce qu'on se dit... Ouais, mais en même temps, il a raison. Mais non. Mais non. Non, jamais de la vie. Bon, alors, comme je vous l'ai dit, hein, la sympathie, enfin, le côté on penche pour Joe et pas pour Beck, ça dure... Chez moi en tout cas ça durait quelques secondes, quelques minutes jusqu'à ce qu'il sorte un truc qui... voilà. Et oui, j'ai ajouté aussi que ce livre pouvait être super mal interprété par certains lecteurs, parce qu'on lit tous avec notre propre filtre et on interprète tous de manière différente. Donc ce livre peut être super mal interprété, vraiment. Moi je vous l'interprète là comme je vous en parle là, parce que je sais que du coup on a que le point de vue de Joe et que donc on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit, mais certains lecteurs pourraient se dire bah oui mais du coup l'autrice... sous-entend que Beck l'a mérité, ce genre de choses. Je pense que c'est très possible, je pense que certains lecteurs pourraient le lire comme ça, mais moi c'est pas ça comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai lu. Je pense que c'est pas possible d'écrire un livre comme ça en vrai. Peut-être que je suis corneille, j'en sais rien. Autre chose qui est terrifiant, je trouve, dans ce livre, c'est la facilité avec laquelle Joe peut stalker Beck, tellement elle utilise les réseaux sociaux. Ah, j'ai failli partir en cure de réseaux sociaux tellement c'était effrayant. Il sait tout d'elle. Il sait tout d'elle grâce à son téléphone, grâce à ses mails, grâce à ses réseaux sociaux. C'était juste terrible. Alors, il sait tout d'elle, non, bien sûr, il la connaît pas. Il la connaît pas vraiment, il connaît ce qu'elle montre, mais il connaît pas vraiment la vraie Beck, entre guillemets. Mais c'est quand même terrifiant, le fait qu'il puisse savoir où elle est, quand, à n'importe quel moment. Enfin, ce qu'elle fait, à quelle heure, avec qui elle est, tout ça, ce qu'elle dit à qui. Enfin, c'était vraiment très, très perturbant, je trouve. Très très perturbant. J'ai vu aussi que certains parlaient de ce livre comme d'une histoire d'amour, mais moi je vois pas du tout ça comme une histoire d'amour. Pas du tout. Pas du tout. C'est une histoire d'amour pour Joe qui est persuadé à un moment donné que, ben voilà, c'est aussi ce qui est terriblement angoissant je trouve dans ce livre, c'est que Joe lui est persuadé que Beck et lui sont faits pour être ensemble, et c'est horrible à lire. Mais c'est jamais une histoire d'amour, enfin je veux dire... Enfin pour moi personnellement en tout cas c'est 100% un thriller psychologique, jamais ce n'est une histoire d'amour. Enfin en tout cas c'est pas du tout comme ça que je l'ai lu. Enfin non, pas du tout. On a l'impression qu'en fait c'est un piège pour une jeune femme qui se referme petit à petit sur elle et c'est tout. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu. Mais vraiment pour moi c'était ça. Donc oui, j'ai mis que la seule chose qui me gênait dans ce livre c'était la vulgarité de Joe qui, comme je vous l'ai dit, on ne fait... Enfin...
En fait, il est obsédé par le sexe, mais vraiment obsédé, et donc il en parle tout le temps, et donc à un moment donné, j'étais là, non mais oui, c'est bon, je pense que j'ai compris, donc est-ce qu'on peut passer à autre chose, merci. Mais vraiment, c'est une obsession pour lui, donc il en parle énormément, et ça a fini par m'agacer un petit peu qu'il en parle autant. Même si je comprends pourquoi, mais quand même, ça m'a agacé un petit peu. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas mis 5 étoiles maintenant que j'y pense, parce que vraiment c'était un petit peu lourd quand même à force. Alors j'ai mis dans les points positifs sur mon carnet le doute, parce qu'à un moment donné quand même, comme je vous l'ai dit, on doute, alors on doute un peu tout le temps en fait. Déjà, il y a aucun moment où j'avais anticipé cette fin. Aucun moment. Je m'attendais tellement pas à cette fin, elle m'a tuée. Vraiment, cette fin c'était juste terrible. Et comme je m'attendais à absolument rien de ce qui se passe dans ce livre en fait, le suspense était constant. Alors parfois on a même peur pour Joe lui-même, ce qui est terrible parce que bon, parfois on a peur pour Beck, parfois on a peur pour d'autres personnages, on a aussi peur pour Joe. Je sais que j'ai regardé une partie de la série télé, j'ai pas encore tout vu. On a peur qu'il se fasse prendre, mais c'est le but. Le but serait qu'il se fasse prendre. Mais on a quand même peur, puisqu'on est quand même dans sa tête. Enfin voilà, ce livre était vraiment terrible en fait, donc j'y pense. Et donc la fin, vraiment, c'était... C'est pour ça ensuite que j'étais en panne de lecture en quelque sorte, parce que cette fin était beaucoup trop dure pour moi. Et je m'y attendais pas du tout. Et voilà. Alors j'aimerais vous en parler plus longuement, mais je ne peux pas parce que c'est un énorme spoiler évidemment. Mais d'accord, ben ok. Whatever. Mais voilà, j'aurais bien aimé vous en parler. Si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à aller lire la chronique, à lire la partie spoiler et à m'en parler en privé, parce que j'ai vraiment envie de parler de cette fin. Je n'aime pas cette fin. Enfin, en fait, elle m'a mise tellement mal à l'aise et elle m'a tellement angoissée et j'étais tellement mal en fait après l'avoir lu que... Voilà. J'aimerais bien en parler. Venez me parler de cette fin s'il vous plaît. Je suis une enfant. Donc voilà, c'était perturbant, très perturbant. Très gênant. Et ouais. Je vais tenter de vous trouver le dernier livre qui est super court, donc ça devrait... la vidéo devrait bientôt être finie. C'est là, il vous reste 20 minutes derrière. Donc après avoir fini You, qui était donc une lecture terrible pour moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre au sens où vraiment je... Enfin... Oui, non, vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre quand même. Je me suis dit que j'allais lire un tout petit livre tout mignon, sur lequel je suis tombée par hasard sur Scribd. Ça s'appelle 100 Ghosts, A Gallery of Honest Haunts. Déjà, rien que la couverture est toute mignonne quand même. Et en fait, eh bien, ce ne sont que ça. Des représentations de fantômes avec un mot qui les... Comment on dit? Je ne sais plus parler, j'en ai marre. Un mot qui les définit. Alors, je vais essayer peut-être de vous montrer, mais... Je vous inclurai peut-être des... Et donc voilà, c'était vraiment minuscule, microscopique, et ça se lisait super vite. Alors, c'était assez fun. C'était mignon. Enfin, c'était pas une lecture qui va changer ma vie. Mais c'était... Ouais, c'était mignon. Voilà. J'ai ri parfois en découvrant certains fantômes et c'était alors étrange, mais c'était étrangement addictif en fait ce livre parce que j'avais envie du coup de voir tous les types de fantômes qu'on avait à montrer. Donc voilà, j'étais dans un état d'esprit où je me disais n'importe quoi pour me distraire de ce que je viens de lire s'il vous plaît. Donc voilà. Eh bien c'est tous les livres que j'ai à vous présenter pour cette update, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé, si vous avez envie de les lire. Venez me parler de la fin de You si vous l'avez lu, parce que je n'ai pas encore regardé la fin de You niveau série télé et apparemment elle est différente. Donc ne me parlez pas de la fin de la série télé de You s'il vous plaît, parlez-moi de la fin du livre. Je n'ai pas envie d'être spoilée et... Voilà, je retarde un petit peu le visionnage de cette fin parce que comme cette fin dans le livre m'a choquée, j'ai peur qu'elle me choque autant dans la série. Donc voilà, vu que là j'aurai les images, vraiment je... Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.